Loïs, troisième victoire consécutive, déjà ça c'est toujours bon à prendre. Devant un bon public en folie, plus de 100 points inscrits, je crois que ça, il y a quand même pas mal de motifs de satisfaction. Vous avez été souvent devant, même si ça a été chaud, mais bon, la victoire elle est là, c'est quoi le sentiment à chaud? Là, à chaud, franchement ce match-là, on avait tous à cœur de le gagner. Le public a poussé comme... franchement, on m'avait dit que le public de Aix-Maurienne c'était quelque chose, et là ce soir, bon, c'était énorme. Franchement, ça nous a poussé, parce que je pense qu'il y a 2-3 fois où ça peut pencher de leur côté comme du nôtre, et en fait ça a penché du nôtre, et c'est aussi grâce à eux. Donc, puis on a tout donné quoi. Sur le terrain. Je pense que tout le monde là va faire une bonne nuit quoi. Ouais, puis une fois de plus, hein, il y a quand même l'adresse qui est là, au rebond je crois que vous êtes devant aussi. Ouais, 17 ou 19 rebonds off je crois. C'est ça, ça fait quand même la différence ça. Ouais. Après je pense qu'on est défensivement, je pense qu'il faut qu'on fasse mieux, parce que 98 points encaissés à la maison, même s'il y a la victoire, c'est le plus important certes, mais je pense qu'il 98 points encaissés à la maison c'est trop. Mais franchement, voilà, la victoire y est, ça fait 3 matchs d'affilée, si on compte pas la Coupe de France gagnée, donc ça nous fait passer un bilan positif aussi, on attendait ça, donc voilà. Un petit mot, tu l'as dit, ça fait beaucoup de points encaissés. Après, c'est aussi le style de jeu prôné par le coach et puis de l'équipe. Le up tempo, mais ça ne veut pas dire qu'il faut encaisser tempo, 100 points. Ouais. Après, sur ce qu'il disait, ce que Julien nous disait, c'est que, mis à part Blois, on était dans le top 5 du championnat défensivement, sur les points encaissés. Bon, là, ce soir, on a fait un gros match offensif, et à chaque fois, ils ont répondu. À un moment, il y a eu je sais pas combien de 3 points d'affilée, ce qui a fait aussi que le scoring a monté. Donc, ouais, 102 points inscrits et 98 encaissés. Ouais, 198. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, on a fait un gros match d'attaque, mais il va falloir se reconcentrer en défense, parce qu'il va falloir en faire mieux, je pense. Bon, quand on est sur cette série-là, et puis quand on est nouveau joueur, ça fait du bien aussi d'avoir des semaines comme ça au début de l'automne pour lancer un petit peu tout l'effectif. C'est clair, ouais. On a eu un début de saison un peu compliqué. Bon, après, on a eu 2 gros du championnat. La réalité, c'est qu'ils sont dans le top 3, je crois, Rouen et Blois. Et en plus, on gagne une fois à l'extérieur en Coupe de France contre Rouen. Et là, le fait que tout le monde soit impliqué à l'entraînement chaque jour, chaque semaine, là, depuis 3 semaines, on s'entraîne vraiment comme des chiens, voilà. Et il n'y a pas de secret. Alors on peut perdre, on peut gagner des matchs, mais tant qu'on a tout donné sur le terrain, après on revoit, et là ça a fait la différence quoi. Une marque très répartie, avec peut-être un Donald même avec moins d'adresse ce soir, mais bon, je crois qu'il délivre 9 passes décisives. Donc finalement ça marche. Il y a des jours où c'est lui qui va nous sauver je pense que ça va arriver plus d'une fois, où il va nous sauver des matchs. Et là, il a été moins présent, il a eu un manque d'adresse, c'est comme ça, il y a des matchs comme ça, tout le basket, chaque match c'est des up and down. Donc il a été concentré jusqu'à la fin, il a délivré 9 passes décisives. Donc voilà, tout le monde a été présent. Bon, Julien, on le disait avec Loïs, il y a un 3e victoire consécutive en Elite 2, avec plus de 100 points inscrits. Je crois qu'il y a de quoi quand même être satisfait ce soir. Écoute, l'année dernière, je ne saurais pas te dire, mais je pense que c'est ma 8e saison et je ne suis pas sûr qu'on a fait 3 victoires d'affilée une seule fois. Tu vois. En tout cas, je ne l'ai pas en mémoire, si c'est le cas. Donc, je suis désolé si ma mémoire me fait défaut. Donc déjà, ça c'est quelque chose à noter. Et la deuxième chose, c'est que ce soir, on a une équipe qui montre une énergie de fou malade. Et voilà, c'est l'identité qu'on veut donner. Et ça fait plaisir à tout le monde, à tous les acteurs. Maintenant, je veux qu'on soit vigilant. Je veux qu'on soit vigilant parce que, oui, bien sûr, cette émulation, c'est super. Mais il ne faut pas oublier ce qui fait la force d'Aix-Maurienne. Les valeurs de combat, d'humilité. Voilà. On est à 3 victoires, 2 défaites en championnat. Maintenant, il nous reste 33 matchs. Donc, la route est encore très très longue. Donc, restons dans ce qui fait notre force à Aix-Maurienne pour ces 33 matchs qui suivent. Voilà. Tu l'as dit, une marque quand même bien répartie ce soir. Donald qui met moins dedans mais qui délivre 9 passes. C'est-à-dire que le collectif a quand même plutôt bien tourné, avec aussi un bon comportement au rebond offensif. C'est important et souvent c'est capital pour aller gagner en élite 2. Exactement. On gagne la bataille du rebond, ce qui pouvait être un point faible depuis le début de la saison. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Et on a tout le monde qui a apporté quelque chose. À un moment, on joue au basket. L'adresse, on sait comment c'est. Ça va, ça vient. Donc il faut savoir vivre avec ça. Et ouais, comme tu l'as dit, Donovan, il fait un gros match dans la création pour les autres. Voilà. Et on a trouvé de l'adresse en fin de match par Kamel, par Will, qui nous font beaucoup de bien. Mais non, et encore une fois, ce soir, il y a tout le monde apporte quelque chose. Tout le monde apporte quelque chose. Et c'est l'identité qu'on veut définir avec cette équipe. Donc ouais, encore un match où on est en plein dedans en termes d'identité. Maintenant, il y aura des soirs où on sera un petit peu en dehors de
de cette identité-là. Hein, c'est le jeu, hein, tu ne peux pas être régulier tout au long de la saison. Donc là, il faudra montrer que ces valeurs de cœur depuis le début de la saison, c'est sur ça qu'on devra surfer quand on sera un petit peu moins dans l'identité. Bon, en tout cas, ça ressemble à ce que tu veux mettre en place, hein, si j'ai bien suivi le Rien à dire. On est voilà, ni en avance ni en retard sur le process que je souhaitais mettre. En termes de fond de jeu, hein, attention, pas en termes de bilan, ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais en termes de fond de jeu, on n'est ni en avance ni en retard par rapport à là où je comptais être à cette période-là de l'année. Par contre, dans la création du groupe, on est en avance. Et ça, c'est dû aux gars qui trouvent cette connexion, cette alchimie qui s'est créée un peu naturellement. Et là, on est en avance parce que, la maturité du groupe avec 8 nouveaux joueurs, forcément, ça demande du temps. Et pour l'instant, on n'a pas cette impression-là. On a plus une impression que les mecs se connaissent depuis bien plus longtemps. Donc ça, c'est une super nouvelle. Coach, qu'est-ce qui a manqué ce soir pour rechercher la victoire? De l'effort, de la discipline, principalement, de la générosité dans l'effort, et beaucoup de discipline, offensive, défensive. On fait beaucoup trop d'erreurs. D'accord. On vous sent essayer de revenir en deuxième quart-temps, et puis rester un tout petit peu derrière. Quels sont les éléments qui ont manqué pour essayer de repartir? Le retour est un feu de paille. On revient parce qu'on met des tirs, mais de l'autre côté, on est incapable de faire des stops. Donc c'est un feu de paille. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de la dureté défensive. Je suis très surpris de le dire, mais alors que c'était depuis le début de saison notre force. On était avant ce match-là la 3e meilleure défense. Aujourd'hui, je ne sais pas où on est, mais il y a une remise en question totale de l'état d'esprit défensif de l'équipe. On prend, sur les 3 derniers matchs, on prend 85 points, 91 et 102. À ce rythme, on va finir à 150 points en 4 quarts-temps. Mais non, il y a un vrai problème. Il y a une vraie problématique. D'accord. Est-ce que cette défaite peut servir de leçon pour la suite? On apprend de toutes nos défaites. Le problème, c'est que ça fait 3 défaites et qu'on ne reprend pas, en fait. Et qu'on prend des points et qu'on encaisse beaucoup de points. Donc ça, c'est un problème. Et est-ce qu'on va apprendre pour le prochain match? Aucune idée. On verra.